Coucou les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix avec des fioles magiques. Donc on va aller voir ce que les guides ont à te dire. Fais ton choix avec ton cœur. Sache que ce sont des guidances générales, donc tous les messages qui sont contenus dans un choix ne peuvent peut-être pas résonner en vous totalement. Donc acceptez-le et gardez votre discernement. Donc sache que je propose justement des guidances personnalisées qui peuvent t'aider justement à aller plus loin, à adapter le tirage à toi, tout simplement, que ce soit personnalisé. Voilà, donc tous les liens sont en description et nous allons partir maintenant en canalisation avec les guides. Allez, à tout de suite. Donc on va aller voir en canalisation ce que les guides ont à nous dire. Donc j'ai vu qu'il y avait l'archange Michael et l'archange Gabriel aussi avec nous, avec nos guides. Ah là, tout ce qui m'appelle ici, c'est la lumière ici qui jaillit du cœur. Il y a le chakra couronne aussi qui est bien activé. Oh, donc on te dit code de lumière arcturien, transmission évolutionniste, mais n'importe quoi. Pouvoir évocateur, pensée future. Donc en tout cas, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des transmissions, il y a des choses qu'on reçoit aussi. Il y a des codes de lumière qu'on reçoit, qui sont transmises pour qu'on puisse évoluer. D'accord, on va aller voir ce que les guides veulent nous dire. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Mes chères âmes, nous vivons, vous vivez des changements importants. Nous vous aidons là-haut en vous transmettant des codes de lumière pour que vous puissiez faciliter cette évolution. Pour que vous puissiez transmuter vos parts d'ombre en lumière, pour aller vers votre plus belle avancée. Nous vous soutenons, nous vous le disons à chaque fois, mais nous sommes là à vous soutenir, nous sommes à vos côtés. Appelez-nous. Nous allons vous transmettre des messages qui vont permettre justement de débloquer votre évolution, qui vont vous permettre d'avancer. Et pour cela, vous avez des choses à enlever, à supprimer, à conscientiser, à transmuter. Nous allons vous y aider. Avec la guidance de Christine, nous allons vous révéler ce qui reste ou ce qu'il y a à faire. Allez, c'est parti. Alors, pour le choix 1. Alors, une carte pour le choix 1. Quelle est la suite du message? Donc, on va nous transmettre des éléments justement qui vont nous permettre d'avancer un peu mieux. Alors... Oh, le bouclier invisible. On a attiré mon attention sur le mot pouvoir. On te dit que tu as le pouvoir de te protéger. Peut-être que tu ne te protèges pas suffisamment ou que tu ne sais pas bien le faire. On te dit que la pensée, rien que la pensée est un pouvoir justement. Par la pensée, tu peux créer ta bulle. Donc peut-être que tu ne sais pas encore le faire. En mettant l'intention de créer sa bulle de lumière, elle se forme autour de toi. Je demande à créer ma bulle de lumière, que cette bulle de lumière me protège tous mes chakras, tous mes corps subtils et tous les aspects de mon âme. Ça, tu peux le faire si ça peut t'aider. Moi, je sais que j'ai eu tellement de techniques et voilà, c'est celle qui me va le mieux en tout cas. Donc, fais voilà. Et il y a aussi les lavandes. Hein. Donc, il y a la lavande aussi, c'est la protection aussi. C'est une plante qui m'évoque, l'archange Michael. On te dit que tu as la protection de tes anges aussi. Demande aussi la protection des anges. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Prends conscience du pouvoir que tu as à émettre ce que tu souhaites. Parce que là, on m'envoie encore sur la lumière. Ici, tu émets aussi un pouvoir par la pensée. D'accord? Par le pouvoir de la pensée évocateur. Rien que d'y penser, tu crées. Alors,
Et là, on me dit tout de suite que peut-être qu'il y a eu un souci de protection quand tu étais bébé, peut-être, pour certains. Et je vois aussi ici la coque ici, où il y a de la paille, le bébé il est dans de la paille. Mais ça m'évoque un manque de protection, voilà. Et regardez les amis, les anges vous protégeaient quand vous étiez petits aussi. Ils étaient là à vos côtés, hein. Donc, on a encore les anges 2 fois. Donc, on vous dit qu'il y a eu comme des protections. Et qu'on vous protège aussi, hein. Ah, c'est ça aussi. Il y a 2 messages. Il y a pour ceux qui doivent peut-être affiner leur protection et d'autres qui ont été protégés quand ils étaient enfants par les anges. Waouh! Peut-être aussi que tu as une très belle affinité aussi avec les anges. Une facilité de communiquer avec eux. D'accord. Donc, il y a 2 messages ici, hein. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc, moi, j'ai l'impression que les anges veillaient aussi sur toi. Alors, il y en a une. Je sens qu'il y en a une deuxième. Voilà, il y a une belle protection ici. Okay. Ah, bah, attends, je sens que... Ah, mais il y a ces 2-là. Hop, ok. D'accord. Et moi, je vois en dos de deck le cercle vicieux. Donc, il y a peut-être un schéma répétitif à supprimer. Alors, donc nous avons entreprendre avec le 13. Entreprendre. Donc, on t'encourage à justement passer à l'action, à entreprendre quelque chose. On a quoi ici? La persévérance. Donc, persévérer malgré tous les tumultes qui sont autour, malgré toutes ces vagues peut-être d'émotions, d'événements, justement, qui viennent te bloquer. Et là, nous avons quoi? Dépasser ses peurs. Voilà, il y a peut-être des peurs qui sont là, qui te bloquent. On te demande d'aller à l'intérieur de toi pour voir ce qui te fait peur. Justement, pour mettre de la conscience dessus, pour mettre des mots dessus. Pourquoi j'ai peur? Ça vient d'où? Ça vient peut-être de mon transgénérationnel. Ça vient peut-être de mes croyances limitantes. De mes peurs. Parce qu'avec le bouclier, il y a les peurs aussi qui peuvent être là. On te demande justement, il y a la maison ici, d'entreprendre peut-être un travail aussi sur ton transgénérationnel, sur le foyer. Et là, nous avons quoi? Le mouvement. Oui, on te dit que tu vas vers un mouvement, vers une guérison, vers quelque chose qui se guérit. D'accord. Quoi d'autre? On a le bleu ici qui me fait penser à l'archange Michael ici, donc qui te protège aussi, qui est là aussi pour t'aider à te débarrasser de ce qui t'encombre, des peurs qui t'encombrent. Donc on te demande de l'appeler. Il y a l'archange aussi Zadkiel avec le violet aussi qui peut t'aider aussi à transmuter tes émotions. Justement, ces émotions, avec cette mer agitée, c'est l'émotionnel qui vient aussi te polluer. Et c'est pour ça qu'on te demande aussi de faire ta protection, de demander de l'aide aussi au ciel pour venir t'aider. Il y a des choses. Ok. Alors. Il y a celle-ci. Le soldat de lumière, ben oui. Je te dis que c'est un soldat de lumière. Hein. Effectivement, il y a des difficultés à surmonter. On te dit d'entreprendre. Hein. On te demande de passer à l'action. Hein. De peut-être voir les choses d'en haut, justement pour pouvoir mettre les choses en place. Projet de cœur. On te dit que tu es venu ici sur Terre pour réaliser un projet de cœur. Que c'est protégé. Et pour que tu puisses te connecter à ton cœur, il faut dégager ces émotions-là, c'est ce qui te perturbe là, ici. Là. Il y a des émotions perturbatrices, des peurs, des croyances. Au niveau des émotions aussi, là nous avons les généreux du savoir. Il y a quelque chose justement à aller apprendre. Peut-être avec ton projet de cœur.
Tu as peut-être quelque chose aussi à transmettre aux autres. Et ton projet, il est soutenu par le ciel. Hein. C'est vraiment un projet céleste, hein, inspiré par le ciel. D'accord. Hop. Et on a précipitation. Te dit que voilà, il y a le mois de décembre qui peut être significatif pour toi aussi. Et on te dit voilà, il est temps justement de mettre ça en place. Hein. Il est temps d'entreprendre. Après, il faut planifier, il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas aller non plus à l'aveuglette, hein, d'accord? Alors, pour finir avec cet oracle, ce petit message. Ok. Ego, politique interne. Ben voilà, on est encore sur le 7 ici. On a justement ce mental qui est là, qui te perturbe, qui vient te piquer justement, qui vient te rappeler de ce qui t'ennuie, ce qui t'embête, ce qui t'enchaîne au niveau des croyances, des peurs, etc. Hein? C'est vraiment, on te demande de mettre de la lumière dessus justement pour enlever ces épées, pour retrouver aussi ton calme, pour retrouver aussi de la sérénité. Et la protection ici aussi, c'est pour moi, c'est appelle les anges aussi à l'aide, avec l'archange Zadkiel qui va pouvoir venir te purifier aussi les pensées, avec l'archange Michael qui va venir aussi supprimer tes peurs. Hein, donc c'est ça aussi, te prendre en charge. Et on a vraiment l'impératrice, il y a quelque chose, un projet qui est en gestation, qui est en train de se mettre en place, peut-être déjà dans tes pensées ou peut-être dans ton cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et là, on a talent habité, voilà. C'est pour faire aussi éclore ton talent. Le savoir aussi que tu vas acquérir ici, ça va te permettre justement de montrer tes talents, tes habiletés, tes compétences, tes capacités aussi, voilà, pour aider les autres à se libérer. Et on te dit ici, j'avais la douceur qui m'était venue, j'avais envie de te dire prendre et plus de douceur pour toi-même. Et en fait, regarde, on a la carte prendre soin de soi-même. Et on est encore sur le 8, donc prends soin de toi aussi, de ton mental, de tes énergies. Mais aussi, le projet de cœur que tu as va te permettre va te permettre d'aider les autres, voilà, d'aider les autres à prendre soin d'eux-mêmes, d'apprendre soin de leur énergie. Et en 2 de deck, on est à apprendre à budgéter. Hein. Et on a contemplation, on a encore le 8 ici. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de karmique, d'émotionnel à libérer. Il y a quelque chose comme ça. Et le blocage au niveau des budgets. Hein. Donc, il y a sûrement des soucis financiers aussi. Et là, on te dit, le pendu suspend attente. Donc, voilà. Là, on te dit, pour moi, c'est passe à l'action ici. Tu vois, pause observation aussi. C'est dingue parce que là, du coup, j'ai 2 énergies différentes. Donc, pour moi, il y a une pause. Là, on te demande aussi, pour certains, de passer à l'action, de poser les bases, de poser ton projet sur papier tranquillement, de pas te précipiter non plus, d'accord? Mais de prendre le temps de bien observer ce qu'il y a autour de toi, le projet que tu veux faire, poser chaque chose, planifier, structurer pour que le projet soit viable et soit pas en déséquilibre. Ok? Voilà mes amis, voilà ton petit message. Donc j'espère que ça t'a éclairé avec ta fiole. Et c'est vrai que la fiole, il y avait comme un 3e œil dessus où on te demande de mettre un regard sur les choses qui te polluent pour pouvoir avancer. D'accord? Voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire, un petit pouce pour encourager mon travail. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 2. Donc, on va continuer avec la fiole. Justement, où il y a de la magie qui sort de cette fiole. Il y a des choses qui sortent de cette fiole. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui sort?
Il y a peut-être des choses qui se libèrent. Alors, une carte pour le choix 2. Ah, c'est celle-là. J'étais dessus en plus, hein, j'y ai pensé. Ah, cette carte-là, c'est bizarre. Alors, donc du coup, on a le pouvoir de la pensée. Et là, on a pensée future, hein, pouvoir évocateur, pensée future. On te dit justement que il y a aussi la télépathie aussi qui me vient ici. Donc peut-être que effectivement, tu vas développer aussi ta télépathie. La télépathie, tu vas pouvoir aussi peut-être transmettre aussi ce que tu sais aux autres. On va voir. On va voir les autres messages. Alors. Bah oui, parce qu'ici, on est en train de développer la magie du cœur et aussi au niveau du chakra du troisième œil et du coronal. Hein. Donc là, on a le pouvoir justement du troisième œil et le coronal qui se développe ici pour moi aussi. Et il y a le mot transmission, on m'envoie dessus. Justement, tu peux peut-être transmettre des pensées. Alors, on en a deux. Ok. Alors, relation karmique. Donc, là, on vient te révéler ce qui te bloque actuellement. Partir ou voyager. Bon, il y a l'avion aussi qui m'évoque ici, peut-être un départ aussi, un éloignement. Comme pour le train, il y a une voie, voilà, vers le futur ou vers une destination. Voilà, il y a quand même une relation qui s'est terminée. Il y a peut-être aussi quelqu'un. Là, on est encore sur deux personnes ici aussi. Donc, on a peut-être un couple karmique. Hein. Donc, vous vous êtes déjà vu ailleurs, dans d'autres vies. Et on vous dit que vous avez une relation qui est fusionnelle, qui est... tu sais qui c'est, en fait, au niveau de ton âme. Donc, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation de ce couple-là dans une vie, ou plusieurs. Mais on te dit, tu reconnais cette personne. Hein. Si tu la vois, quand tu vas la voir, tu la reconnais. D'accord. Ok. D'accord, donc... ok, alors c'est quoi ça? La confiance en soi. On te dit de te faire confiance par rapport à ce qui est en train de se développer chez toi. De maintenir l'équilibre. Alors, nous avons quoi? Le professionnel. Donc là, on a vraiment une énergie de travail, d'un problème d'alignement aussi, pour moi. Le mois de mai peut être significatif aussi pour vous. Et on m'interpelle sur le mot pouvoir ici. C'est toi qui as le pouvoir de choisir ce que tu aimes faire. Hein. Et pas être dans un cercle vicieux où tu fais des emplois, tu vas dans des emplois qui te conviennent pas forcément. C'est peut-être transgénérationnel aussi, où on te pousse aussi à faire ce que les ancêtres ont fait aussi. Donc travailler dans des métiers qui ne nous conviennent pas forcément. Et moi, j'ai 2 fois le pouvoir de la pensée ici. Et on te dit, c'est à toi de changer ta vie, de changer ce que tu ne veux plus dans ta vie, de te faire confiance et de t'aligner à qui tu es vraiment. Et on a la perte. Hein. Ben oui, parce que en suivant justement ce cercle vicieux, ce schéma répétitif de faire des emplois qui ne te conviennent pas, ben ça t'a amené dans d'autres vies à la perte. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un dans d'autres vies qui ont été peut-être, là je vois un militaire, qui a été peut-être à la guerre et
Mais en fait, il a tout perdu puisque là, il va partir au voyager. Et en fait, c'est une séparation que ça m'évoquait. Donc, il a perdu, justement, quelqu'un de cher. D'accord. Alors, la troisième. On a l'imposteur. Ben oui. Alors, j'ai tout fait bouger. Donc, on a l'imposteur ici. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est le fait de se cacher le visage. Il y a peut-être une honte, un pardon à avoir. Il y a quelque chose comme ça. On a dû partir peut-être sans vraiment le dire ou sans pouvoir peut-être voir la personne. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On ne se sent pas à sa place. Par rapport au travail aussi, il y a quelque chose où on ne se sent pas à sa place. On ne se sent pas légitime. On te demande de reprendre confiance en toi, justement, et de casser ce schéma répétitif. D'accord? On invite à en tirer une autre. Bon, hop, une seule. Ok. Ici, on a l'ouverture du cœur aussi. Peut-être que quelqu'un aussi qui, par rapport à cette relation amoureuse, on te demande, ça t'enchaîne aussi aujourd'hui, on te demande d'ouvrir ton cœur à l'amour. Et là, nous avons le lâcher prise. Lâche prise. Je vais le mettre ici. Lâche prise. Tu es légitime. Alors, rêveur, on te demande justement de croire en tes rêves, de croire en toi, de croire en tes rêves. Justement, en développant justement ton troisième œil, ton chakra couronne, justement, tu développes ta capacité à te projeter, justement, à projeter ta pensée vers l'extérieur. Et du coup, à attirer la bonne personne. Ok. Hop là, voilà. On a quoi? Réseau de télécommunication. Alors. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au travail aussi, par rapport au réseau de télécommunication. Ou peut-être que tu vas peut-être connaître quelqu'un par les réseaux. Indépendance d'organisation. Donc là, on me renvoie aussi au travail ici. Peut-être que tu serais mieux peut-être dans un travail où tu es indépendant, où tu arrives à gérer ton propre emploi du temps. Où tu n'es plus dans des structures, comme les administrations qui n'ont plus de sens pour toi aussi, j'ai l'impression. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous gardez votre discernement, on ne démissionne pas comme ça de son emploi ou quoi que ce soit. Voilà, il faut bien faire les choses. Alors, on te dit quoi d'autre? On te dit en effet que tu serais mieux peut-être dans quelque chose où tu es indépendant, où tu travailles à ton compte. On a le savant. Il y a l'année prochaine aussi qui m'appelle ici. Plus tu vas te connecter justement à qui tu es vraiment, plus tu vas aussi pouvoir aussi savoir aussi ce qui te bloque, ce qui te bloque ici. Savoir aussi que tu peux aider les gens aussi en transmettant aussi ton savoir. Et là, on a confusion. Ça te crée aussi des confusions. D'accord? Et on te demande de ne pas te précipiter. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Pour le choix 2.
Le choix 2, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a crainte au sujet du changement. Donc, tu as peut-être peur de pouvoir accéder justement à tes rêves et du coup, tu as peur de ce changement. On te dit qu'il n'y a pas, t'as pas à avoir peur. C'est quand même quelque chose qui va te stabiliser. Peut-être dans le changement d'un emploi, peut-être aussi pour certains. Tu te poses des questions. Alors, nous avons pause observation. On te demande justement de voir un petit peu, de faire une pause, de voir un peu ce qui se passe autour de toi, de poser les choses, de planifier les choses, de structurer les choses pour que tu puisses faire ton changement en conscience et en toute tranquillité. Et là, on a vie amoureuse bénie. Donc, pour ceux qui vont vers une nouvelle relation, peut-être, hein, il y a un nouveau départ, en tout cas ici, hein. Donc, c'est magnifique. Il y a un nouveau départ. Et ici, on a quoi? Opportunité. Regardez ça. Ça va t'amener des opportunités en débloquant ça ici, là. Et en dos de deck, pour finir, on a quoi? Alors, on a le 9 avec bonheur absolu dans une relation, les amis. Donc, il y a des personnes ici qui vont soit consolider une relation, provoquer peut-être des changements, ce qui va plus, etc., le changer, ou effectivement des personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne ou voilà, qui vont avoir une nouvelle relation amoureuse. C'est génial ça. Waouh, bravo. Dites-moi en commentaire, hein, d'accord. Voilà mes amis, donc voilà pour ton tirage. Donc j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas si tu veux pour justement débloquer tes énergies. Je propose la guidance akashique et soins de libération qui vient avec les guides, justement avec les guides, l'archange Michael et maître Akasha, pour qu'on puisse venir vous libérer de tout ça, pour que vous puissiez accéder à ça là, une vie amoureuse bénie, hein. Voilà, donc c'est formidable. Donc n'hésite pas, tout sera en description. Mets-moi un petit pouce, un petit commentaire et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ton tirage. Alors, continue, on va voir ce qu'on veut nous dire pour toi dans ce message. Donc visiblement il y a des choses à débloquer pour aller vers plus d'harmonie. Ah, on en a deux, dis donc. Alors, nous avons quoi? On a le toucher psychique. Donc moi je vois encore le pouvoir de la pensée ici, hein. C'est vraiment avoir des pensées d'amour. Pour moi aussi je vois. Pour libérer un peu le cœur, libérer tes énergies. Et le moment de guérir, waouh. Peut-être qu'on te demande de mettre de la conscience sur certaines choses pour guérir le cœur, hein, ici, hein. On va voir ce qui te bloque ici alors. Ouais, il y a le vert qui rappelle le chakra cœur. Donc c'est vraiment ça, hein, tu as le pouvoir de te guérir, de libérer le cœur, peut-être du transgénérationnel ou du karmique, on va aller voir. Ah, hop là, pour le choix de 3. Ah, c'est celle-là. Oh, l'Atlantide. Donc, il y a une vie d'Atlantide, peut-être, à guérir, à mettre de la conscience sur une vie à l'époque de l'Atlantide. Peut-être qu'il y a des choses effectivement, qui t'ont blessé, traumatisé. On te demande de venir mettre de la conscience dessus. Amour non partagé. Donc, blessure de cœur, ici, hein. Blessure de cœur. On te dit que c'est le moment de venir de guérir.
Alors, qu'est-il à guérir? Oui, il y a eu des vies antérieures, effectivement, où il y a eu quelque chose au niveau du cœur. Au niveau de l'Atlantide, au moment de l'Atlantide, il y a un amour non partagé à un moment donné. Peut-être que ça se reproduit même, peut-être cet amour non partagé dans ta vie actuelle. Hein. Peut-être que tu as connu ça. Donc si tu as connu ça, pour certains, c'est que c'est une vie qui se rappelle à toi, qui revient se jouer en fait. On te dit oui, ça a été injuste, il y a eu un problème d'injustice, tu as ressenti de l'injustice. C'était pas juste. D'accord. Peut-être que c'est toi qui partageais pas aussi cet amour, hein. Et qu'on t'a obligé, oui c'est ça, on t'a obligé aussi à peut-être te marier avec quelqu'un, te mettre avec quelqu'un sans qu'on t'ait demandé ton avis. Oui, c'est ça, de fonder un foyer. T'es obligé à te mettre avec quelqu'un. Et là, moi, je vois une justice là qui est aveugle du coup, parce que du coup, c'est vraiment... on n'a pas regardé tes émotions, on n'a pas regardé ce que tu souhaitais, on n'a pas mis le regard sur ce que tu voulais. Le professionnel, donc le professionnel, mais moi, ce que je ressens là, c'est un cercle vicieux, c'est un schéma aussi qui a été répété dans ta génération, dans tes vies antérieures, dans ton transgénérationnel aussi. Et ça, cet amour non partagé, ça s'est répété aussi au niveau de tes ancêtres. C'est vraiment quelque chose de répétitif. Enfin, on te demande pas ton avis et on te marie, voilà, tu vois. La résilience, ben, tu étais obligé de faire avec, mais regarde les blessures qu'il y a sur le visage ici. Et là, on te le dit, c'est le moment de venir réparer. Revenir justement à toi pour te réparer. Faire le bilan aussi, peut-être pour certains. Alors. Hop là, il y en a deux, j'en veux une troisième. Celle-ci. Alors, indépendance d'organisation, déjà qui ressort. Indépendance d'organisation aussi, c'est... On le met là déjà parce que tu dépendais de cette personne. Dans ces vies ou dans cette vie actuelle, tu dépends ou tu dépendais de cette personne. Tu n'étais pas libre. Tu étais obligé de suivre, les yeux fermés, la personne avec qui tu étais. Suivre sa loi, sa propre loi en fait. Aide une personne, on te dit que tu peux te faire aider justement, et que justement le fait de te libérer, ça va t'apporter une évolution positive dans ta situation. Pour ceux aussi qui sont en justice par rapport à une relation où l'amour n'est plus partagé, parce que voilà, il y a un foyer, etc., ou peut-être à cause aussi du travail aussi qui a été trop prenant, donc du coup il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Donc on te dit que voilà, ça va aller vers quelque chose de mieux, de plus positif. Ça va comment dirais-je, ça va avoir une issue positive. D'accord? Ok, alors on va terminer avec le tarot. Hop. Alors une deuxième. Une troisième aussi. Deux d'un coup, ce serait parfait.
Ah bah ok. Là, il y en a trop, là, quand même. Hop. Attends, celle-là était là, déjà là. Ok. Oups, elle est tombée. Et voilà, il y en a deux, les amis. Alors, donc, on a celle-ci et celle-ci. Alors, hop là. Oh, le jugement. Écarter le passé, on te dit ici. Écarte le passé. Écarter le passé, prends conscience de ce qui te bloque pour avancer. On a ici l'étoile, espoir, inspiration, nature. On te dit que voilà, l'espoir est là, on vient te donner l'espoir, mes amis. D'accord? C'est guidé. Le moment de guérir ici, c'est guider l'aide d'une personne. Justement, je peux t'y aider avec la guidance akashique, justement, et soins de libération qui peuvent venir t'aider à te libérer. Donc, justement, je mets tout ça en description. Donc, c'est une guidance privée où, avec les maîtres akasha, les guides et l'archange Michael, on vient te libérer de ce qui t'encombre pour que tu puisses avancer, accueillir justement cette belle étoile. On te dit 8 talents habités. Ça va te permettre de montrer tes propres talents, d'accord? Montrer de quoi tu es capable, seul peut-être aussi. Tu as des talents seul, que tu n'as pas pu exprimer. Et là, on a ego, politique interne. Je te dis de faire attention à ton mental, d'accord? Qui peut t'empêcher justement de te réaliser, qui peut venir te bloquer. On te dit que n'aie pas peur, tu peux y arriver, mais fais de la méditation, reviens à toi, reviens à ton cœur aussi. D'accord? Voilà mes amis, voilà ton message. Donc j'espère que ça t'a parlé, que bon forcément les vies antérieures ça va peut-être pas te parler, mais s'il y a des échos peut-être dans ta vie actuelle, c'est possible. Donc voilà, il y a aussi la vie d'Atlantide aussi qui se rappelle aussi à toi, hein, donc peut-être qu'il y a des choses aussi à libérer à ce niveau-là. Donc sûrement puisqu'elle est sortie. Voilà, on te demande de venir libérer tes capacités, tes talents pour l'exprimer parce que c'est guidé tout ça. Donc n'hésite pas à me mettre un pouce, à me mettre un commentaire, allez voir la guidance akashique et soins de libération que je propose pour venir libérer les blessures karmiques, émotionnelles, les blocages. Voilà, donc je te mets tout ça en description. Voilà, donc je te dis à mercredi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.